Bon, vous étiez prévenus, fallait pas quitter la chaîne maintenant parce que oui, c'est la troisième vidéo de la soirée en l'espace de même pas une heure. On aura eu 3 vidéos d'upload. Je remercie la fibre, hein, parce qu'il m'a beaucoup été utile pour le coup pour upload les vidéos. Je suis surexcité. En fait, là, je deviens fou. Sorti une vidéo, j'ai même pas eu le temps de faire la miniature, que le trailer est sorti, que machin truc. Bref, on s'en fout, mais là, on est là pour réagir au premier trailer de Wakanda Forever. J'ai déjà l'émotion parce que oui, Chadwick Boseman est parti et à mon avis, on va avoir un bel hommage à lui. Et je pense qu'à tout moment, on craque. À tout moment, on craque avec la soirée qu'on a vécue, etc. Vous savez que Marvel chez moi c'est une religion. Marvel c'est plus que ça, c'est vraiment mon. Moi c'est mon petit kiff, c'est mon petit cœur. Donc on est là pour écouter ce trailer. Voilà, j'espère qu'on va voir des choses vraiment cool. L'hommage à Chadwick à mon avis va être présent, j'en suis quasiment sûr. Bien sûr, si jamais là directement t'as déjà vu le trailer, en commentaire tu me dis ce que tu en penses. Tu peux également mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et tu peux même t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, ça fait plaisir. Bon bah écoutez les gars, on est parti. Eh bien pour simplement regarder ce trailer de Wakanda Forever. Attention, c'est maintenant. Oh la musique, oh la musique. Oh, on est sur le côté émotion, hein. Ouais, la musique, c'est chaud. Dora Milaje. Oh, conseil. Oh, les larmes. La naissance de Namor. M'Baku. Ah, T'Challa. Ironheart, on l'a vu. Oh, Namor. Shuri. Namor encore. Les gars, c'est pas le costume de Killmonger? Alors, on voit pas peut-être pas assez bien. Mais... Mais attends. Mais ça frérot, c'est le costume de Killmonger, non? C'est doré. Ça m'a l'air de ouf d'être le costume de Killmonger. On voit Namor en fond. On est sur une bonne grosse baston Namor Black Panther. En fait, globalement, on va un petit peu analyser le trailer, mais déjà ce que j'en ai pensé, c'est, je trouve que la musique et tout, c'est très bien joué, c'est très émotif. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré le film. Alors, Black Panther 1, je l'ai apprécié, mais c'est pas mon film favori du MCU. J'ai beaucoup aimé, etc. Mais stop, tu vois, genre, c'était pas forcément mon film favori dans mon top 5 ou quoi. Donc j'ai bien aimé, mais ça va, tu vois. Et là, pour le coup, celui-là, ouais. Là, par contre, je suis très très chaud. Là, je suis très très chaud. J'ai excessivement l'impression qu'on est sur du Killmonger. Je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est une version du costume de Black Panther qui arrivera par la suite. On peut pas remarquer réellement si c'est féminin ou non. On voit pas grand chose en vrai, donc on peut pas diagnostiquer si c'est une femme ou un homme qui reprend le costume. On a l'hommage à Chadwick tout le long, et ça c'est très très beau. En fait, on le voit clairement, le film sera les Wakandais contre
les Atlantes. Et ça, c'est beau, le peuple de Namor contre le peuple de Wakanda. J'ai l'impression que l'histoire de Namor va être extrêmement expliquée. Il nous montre plus ou moins aussi pourquoi pardon, pourquoi Namor est un peu en colère ou quoi contre les Wakandais. Je pense que ça va nous être plus ou moins expliqué. On a Riri Williams aka Ironheart qui forge son armure certainement, et bien d'Ironheart, la relève d'Iron Man, on le sait bien. Alors le chien, je peux te calmer, ça serait cool. Ouais, on sait très bien, mais là par contre ce plan là est dingue, hein. Ça fait clairement référence à la confection de l'armure de Iron Man en Afghanistan. C'est vraiment dingue. Pour le coup, là, je suis assez choqué de ce que. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression que. Enfin, Ironheart serait une Wakandaise. J'ai l'impression d'un petit peu ça. On a le retour de ce personnage-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais on a le retour de ce personnage-là. Voilà, on voit clairement pour le coup l'affrontement Wakanda versus l'hommage à Chadwick qui est juste magnifique. Ouais, on a clairement pour le coup là l'affrontement Wakanda versus M'Baku. Je suis très content de le retrouver, j'avais beaucoup apprécié M'Baku et là le revoir ça me fait extrêmement plaisir. Les deux Raminjiens hein, qui vont avoir un rôle central hein, pour le coup, là on le voit un petit peu. Voilà, là on voit, alors lui c'est Namor quand il est petit, le côté très Maya etc. Alors ça pour le coup c'est pas forcément très comic accurate. Ils ont pris certaines libertés, c'est pas plus mal en vrai, je trouve que c'est une bonne idée. À voir maintenant ce que ça peut donner. On voit ouais le côté ouais voilà Namor est là, on voit même sa naissance de Namor. On va vraiment avoir une grosse origin story hein, concernant Namor et tout son peuple, je pense pour le coup. Alors est-ce qu'il sera méchant jusqu'à la fin du film, j'en sais rien, mais c'est très émouvant hein, lorsque tu vois les larmes de Shuri hein, finalement, parce que bah, ça va être retranscrit, mais Chadwick Boseman est décédé dans la vraie vie du cause d'un cancer, mais pour le coup dans le film également il va être aussi décédé, on va avoir une mort expliquée. Finalement la mort de l'acteur révélera aussi la mort de T'Challa, et ça je trouve ça très très bien joué de la part de Marvel. Je trouve que c'est une façon de rendre un très bel hommage sans le remplacer, sans recaster T'Challa, et ça je trouve ça vraiment très bien. Alors qu'il y a un nouveau Black Panther, bien sûr, c'est indispensable, le personnage y arrive tout juste, donc c'est obligé, ça donne une tournure tout à fait différente de ce qui a été prévu de base du côté de chez Marvel. On voit un gros conseil, je pense que ça va être le conseil dû notamment à la... Je pense que la mort de T'Challa vraiment va être un gros point central du film, c'est pas je pense, hein, j'en suis quasiment sûr, voilà la maman de T'Challa avec les larmes, ensuite on a Shuri avec les larmes, etc. C'est très très triste. Shuri va prendre une ampleur différente, hein, je pense. Et voilà, donc là c'est la naissance de Namor avec la daronne qui accouche sous l'eau. Finalement c'était un bébé nageur. Mais voilà, on a la naissance ça c'est Namor, c'est pareil, c'est Namor, donc le prince d'Atlantis, des Atlantes. Oui, bon, enfin bref, voilà, vous avez compris. De toute façon, je me mélange peut-être un petit peu. Alors, cette scène-là, je vous avoue que ce côté-là, je l'ai pas bien compris. Ce côté-là, je l'ai pas tout à fait compris. J'ai pas tout. Alors, ça m'a l'air. En fait, c'est pour ça, je sais pas vraiment le Black Panther à la fin qui ce sera. Parce que là, on a quand même l'impression d'être sur une Shuri conseil. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une Shuri qui est en train d'obtenir son trône. À mon avis, ce sera Shuri, hein, la reine du Wakanda. Oui. Est-ce que ce sera Black Panther? J'en sais rien. J'avoue que je suis très perturbé par l'image qu'on a vue, la couleur dorée, etc. Je suis très perturbé, je n'arrive pas à savoir qui deviendra ce Black Panther. Je ne comprends pas. Ah ben en fait, ouais, Riri Williams, elle est là. Je crois que c'est là, Ironheart, c'est elle. Donc ouais, j'ai l'impression quand même que... Ouais, un peu ce lien T'Challa-Shuri va être retranscrit par du Shuri Riri Williams, et ça c'est beau hein, c'est très très beau. Et honnêtement ouais, le film a l'air déjà magnifique, il a l'air très très beau. On a du conseil, on a de l'histoire, je pense que ce film va regrouper pas mal de choses qui sont indispensables au MCU. Lui c'est l'un des méchants, on a vu dans une vidéo on en a parlé mais je me rappelle plus de son blaze. Namor qu'on voit là notamment avec globalement un peu son équipement, on voit les ailes. On voit les bracelets, etc. Donc là, on est sur un... Bon, il a plus d'équipement pour le coup. Oh, attendez. Alors ça, je l'avais pas vu au premier abord. On a M'Baku qui va servir le Wakanda et qui va se battre contre Namor et ses serviteurs. Alors ça va être sympa à voir, ça, pour le coup. Les Dora Milaje, on a Namor. On a plusieurs costumes de Namor, hein. Ça va être intéressant à voir. Les combats vont être vraiment très cool. Les chorégraphies vont être très sympas. Ouais, honnêtement, je suis impatient de voir le film parce que en termes de beauté visuelle on est sur quelque chose d'insane, on est sur quelque chose d'incroyable en termes de beauté visuelle. Moi honnêtement je m'attendais pas à autant. Black Panther 1 était magnifique, mais là celui-là, le chien qui fait un petit passage bien sûr, on peut le féliciter finalement. Bonjour Billy, j'espère que tu vas extrêmement bien. Donc ouais, là pour le coup je m'attendais pas à ça. Et honnêtement le film a l'air très très beau, très coloré. On reste sur la lignée du premier, même encore plus coloré, avec à mon avis de grosses surprises. On n'a pas le reveal de suite hein, de qui sera Black Panther,
mais pour le coup, ouais, ça a l'air insane. Vraiment, ça a l'air vraiment cool. Ce plan me perturbe de fou. Je ne sais pas si c'est vraiment doré ou si c'est les reflets du feu à côté, etc. Ou si c'est un nouveau costume de Black Panther. J'en sais rien. Premier abord, je dirais que c'est Killmonger. Ça me paraît étrange tout de même, mais pourquoi pas. Même si Shuri, là pour le coup, le conseil de Shuri, pour moi, ça montre qu'elle deviendrait la potentielle Black Panther. Mais je vous avoue que j'en sais rien. Parce que dans les comics, en plus, Shuri devient Black Panther après. J'avoue que je sais pas du tout, je sais pas comment me fixer. Cette image finale me met beaucoup de doutes. Je vous avoue qu'elle me met énormément de doutes, donc je saurais pas quoi vous dire là-dessus. Mais en vrai, normalement ça devrait être le dernier truc, hein, ça devrait être le dernier truc globalement sur le Wakanda, enfin la Comic Con devrait être terminée là-dessus avec le trailer de Wakanda Forever. C'est déjà énorme tout ce qu'on a eu, il y a plein de vidéos qui vont arriver par la suite, hein, parce que pour le coup j'ai encore des vidéos à faire, la phase 4, la phase 5, enfin bref vraiment plein de trucs à faire et j'en suis extrêmement ravi parce que ben c'est ouf tout ce qu'on a eu, c'est absolument insane. Alors peut-être que ça sortira pas cette nuit, on va étaler un peu ça sur le suite de la semaine parce qu'il y a pas mal de choses. On va certainement avoir une vidéo théorie sur les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, She-Hulk, enfin vraiment plein de trucs qui vont arriver, donc trop cool. Merci à vous, hein, pour ceux qui ont vu un petit peu les 3 vidéos qui sont sorties cette nuit. N'hésitez vraiment pas à liker celle-ci, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube parce que du coup il y a plein de vidéos qui vont arriver. Ce serait vraiment dommage de louper le reste. La cloche des notifications bien sûr qui ferait extrêmement plaisir pour ne rien louper de ce qui va arriver. Ça va être juste très cool. Là Marvel ils ont annoncé du très lourd et on a de quoi se remplir et de se régaler au moins pendant 2 semaines jusqu'à l'arrivée de She-Hulk ensuite. She-Hulk qui à mon avis va être insane et le futur du MCU s'annonce très radieux les amis. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une outro un peu spéciale. D'habitude, vous connaissez un petit peu pour mon outro pour ceux qui sont souvent là. C'était de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mais j'ai envie de finir sur un petit Wakanda Forever. J'ai envie de finir sur un petit Wakanda Forever parce que ça colle totalement. Un petit hommage à Doug Bossman. Et puis voilà, bah écoutez les amis, à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao.